Comment faire pour garder une femme? Comment la rendre heureuse? C'est la question du jour. Galler Motivation va tenter une fois de plus encore de résoudre cette problématique afin d'apporter un nombre de réponses à toutes les personnes qui nous suivent, particulièrement à toi, celle qui l'a posée hier sur notre page Ose vivre tes rêves. Comment faire? Déjà, je dirais qu'il faut qu'il y ait de l'amour autour de vous, il faut qu'il y ait du respect autour de vous. Et surtout, il faudrait, pour ma part, dire à tout homme de rester obligatoirement authentique. Un homme qui n'est pas authentique dans un foyer va à perte. Un homme qui n'est pas lui-même court à la perte de son foyer ou de son couple. Parce que tout simplement, les femmes sont plus ou moins complexes. Elles sont plus ou moins difficiles à comprendre si on ne les étudie pas forcément dans le bon sens. Donc un homme doit être authentique, il doit être lui-même. Il doit apporter toujours de la sécurité et du réconfort. Une femme qui veut être gardée n'attend pas d'un homme obligatoirement que celui-ci comble de bonheur avec beaucoup de cadeaux, des bijoux, de l'argent. Certes, c'est vrai qu'il y a des femmes qui aimeraient bien vivre ça, mais la vraie femme, c'est celle-là qui attend beaucoup plus d'amour que de biens matériels. Elle aura l'impression que l'homme veut combler ce vide à travers des cadeaux, à travers du matériel. Donc, je dirais aux hommes d'être authentiques, je dirais aux hommes d'être respectueux, je dirais aux hommes d'imposer un dialogue autour du couple, je dirais aux hommes d'écouter surtout la femme, d'écouter sa femme. Et surtout, je dirais aux hommes que si vous n'êtes pas amoureux, si vous ne vous sentez pas bien, si la femme avec laquelle vous vivez ne vous procure pas un bonheur permanent, lâchez prise. Partez de là et recommencez votre vie ailleurs. Parce qu'au fur et à mesure, vous allez tellement vous accrocher et que la moindre petite faute qui viendra de cette dernière causera forcément une tempête dans la maison ou dans votre foyer. Un homme doit savoir écouter sa femme à travers les petits gestes, doit savoir lire dans les pensées de sa femme. Un homme doit savoir être présent. Un homme doit savoir dire aussi à sa femme stop. Un homme doit savoir être authentique. Forcément être honnête dans un foyer, surtout avec sa femme. Je prends ça avec des pincettes parce qu'on peut voir ça dans plusieurs sens, mais l'honnêteté dans un couple peut faire chavirer un couple. L'honnêteté, c'est quoi? C'est être ailleurs et dire à sa femme que je suis ailleurs, par exemple, je ne peux pas me concentrer pleinement à toi ou je ne peux pas avoir ci ou ça. Un homme doit se battre pour apporter du réconfort auprès de sa femme, auprès de son foyer. Une femme qui a un homme présent, qui a un homme qui sait ce qu'il veut, qui a un homme plein de principes et d'objectifs, surtout des buts dans la vie. Ce sont ce genre d'hommes qu'une femme recherche, qui malgré tout se bat au quotidien pour apporter le peu qu'il a. La femme ne recherche pas forcément un homme qui vient avec une grosse voiture ou un portefeuille rempli. Même si, en guillemets, on peut en rigoler, d'autres filles diront que si, moi je veux avoir un homme comme ça. Mais la question est, veux-tu avoir de l'argent ou veux-tu avoir du bonheur? C'est une question qui est ouverte à tout le monde. Question pour vous. Tout à l'heure, vous avez dit la vraie femme, c'est celle qui attend de l'amour de la part de son mari et non des biens matériels. Et la question est la suivante, est-ce que ce n'est pas un peu trop idyllique pour vous? Parce que je me mets à la place de vos fans, de vos followers, surtout les femmes, dans un monde où le matériel, on va dire, prend beaucoup plus de place aujourd'hui que l'amour. Est-ce que ce n'est pas un peu trop idyllique de dire que la vraie femme, c'est celle qui attend de l'amour de la part de son mari? Certes, on met de l'amour, mais est-ce que quelque part le bien matériel aussi ne joue pas pour beaucoup dans ce qui est de prendre soin de sa femme, de pouvoir subvenir, on va dire, aux besoins dont on sait que les femmes ont besoin, c'est-à-dire cheveux, soins du corps, tout ça. Est-ce que aujourd'hui, dire que la femme c'est celle qui attend que de l'amour, c'est pas un peu trop idyllique? Dire que la femme attend que de l'amour, c'est idyllique, certes. C'est pour ça que dans mes propos, je disais il faut prendre la chose avec beaucoup de complexité et beaucoup de pincettes. Nous avons plusieurs types de femmes déjà, et nous avons plusieurs types d'hommes. Il y a des hommes, ceux-là qui se verront pas forcément beaux, mais qui auront de l'argent, donc vont chercher à combler ce manque, ce vide, en apportant un bien matériel. Il y a des femmes qui, elles aussi, créent leur amour à partir du bien matériel que l'homme amène. Il y a des femmes qui, elles, pensent qu'elles aiment un homme. En réalité, elles ne l'aiment pas, mais elles aiment tout ce qui l'amène autour.
Mais dire que c'est idyllique, je dirais pas non, je dirais pas oui. Tout simplement, il faut juste ajouter ceci. Un couple, un foyer, c'est aussi une sécurité. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde capitaliste qui voudrait que l'homme, quand je l'ai dit à propos tout au début, qu'en se battant pour une femme, en apportant la joie, le bonheur, la sécurité à une femme, c'est aussi du matériel. Mais le matériel, c'est pas vu dans un sens péjoratif du terme. Le matériel, c'est apporter un toit à ton foyer, c'est apporter à manger, par exemple, à ton foyer. Mais c'est surtout le matériel, c'est de voir comment tu te bats pour sortir de ta situation A pour arriver à une situation Z, B, je sais pas où on veut, mais c'est surtout d'avancer continuellement. C'est de se préciser des buts et d'avancer avec la personne avec qui on est. Mais idyllique, oui ou non. On a besoin d'argent pour vivre. Une femme qui vit avec un homme qui n'apporte pas d'argent serait de dire à une femme, accepte d'être avec moi et ne te nourris pas. C'est de dire à une femme, continue à être là, mais n'attends rien de moi. Parce que tout simplement, l'homme qu'elle va rencontrer dehors, qui va apporter tous ses biens matériels, ça dépend aussi, comme je disais, il y a plusieurs types de femmes. Elle va rencontrer un homme dehors, mais ce dernier lui offre des cadeaux, des téléphones, des voitures. Le monde actuel fait en sorte que les femmes sont facilement attirées par ce genre de choses. Et pour contrecarrer ça, que ta femme continue à rester, c'est tout simplement de le lui apporter, pas forcément en gros, mais de lui apporter, au-delà de l'amour que tu lui donnes, du respect, et surtout un homme doit prouver à une femme qu'elle mérite d'être là. Et la femme doit prouver à un homme qu'il mérite d'être là. Dans les deux sens, tout le monde, tous les deux doivent se le prouver. L'argent est important. La sécurité d'une femme, c'est important. La femme cherche la sécurité chez un homme. Un homme qui n'apporte pas de sécurité dans un foyer à une femme, il est sûr qu'il perdra cette femme tout ou tard. La sécurité, ça ne veut pas dire avoir beaucoup d'argent, comme on l'a dit. Je ne vais pas cesser de me répéter, mais c'est surtout faire preuve de respect. Le respect passe par l'amour, ça passe par l'authenticité, ça passe par la recherche permanente du bonheur, du bien-être de la femme avec qui tu es. Parce que vous allez construire une famille et cette famille doit se nourrir, doit comprendre que la vie n'est pas si simple que ça, mais elle doit voir combien de fois tu te bats pour elle. Une femme qui voit un homme se battre pour elle, c'est une femme qui sait être reconnaissante. Au quotidien, elle se met à toujours, sans cesse, créer et chercher le bonheur à travers ses yeux ou à travers son homme. Mais il faut aussi apporter une précision que il faut comprendre que il faut aller de l'avant, mais il faut aller de l'avant avec la compagne. Le but que tu recherches, la femme doit être celle avec qui tu partages ta vision. Parce qu'il n'y a qu'elle qui peut t'aider à consolider cette vision-là. Parce que si tu es seul dans ton obstacle, si tu mets ta femme de côté, elle se verra automatiquement délaissée et elle comprendra que tu ne veux de joie et de bonheur que pour toi. Mais le jour où tu vas atteindre ce bonheur-là, tu vas tout simplement délaisser ta femme. Alors que si tu l'amènes avec toi, si tu lui donnes toutes tes envies, tous tes buts, tous tes objectifs, tu veux avancer avec elle, tu veux construire avec elle, elle ne te sera que reconnaissante. C'est vrai qu'il y a des femmes qui, au bout, vous lâchent. Dès que vous avez tant fait pour elles, elles vous lâchent pour encore un mieux-être. Mais ça c'est une question permanente dans un monde existentiel. On est obligé de continuer comme ça. Et c'est pas parce que tu as rencontré une femme qui est comme ça que tu te diras que toutes les femmes sont comme ça. Voilà. Allez, merci pour ces éclairages et donc on vous dit à très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner sur la page. Continuez à partager tous les conseils de la chaîne Ose vivre tes rêves et on vous dit à bientôt. À bientôt. Galier Motivation pour vous servir toujours et toujours.